Lors d'un enterrement à la mosquée du prophète, un cheval volant extraordinaire est apparu, entraînant un événement miraculeux. Regardez par vous-même. Allah Akbar, chers téléspectateurs. La mosquée du prophète abrite le lieu de repos béni du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Lors d'un enterrement, un événement miraculeux s'est produit, incitant tout le monde à chanter Allahu Akbar. Cette scène est devenue un signe de réflexion pour toutes les personnes présentes. Quel était cet événement? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour le savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le. Appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir des mises à jour instantanées sur toutes les vidéos éducatives à venir. La mosquée du prophète est l'une des plus grandes mosquées du monde et le deuxième site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré est la mosquée sacrée de la Mecque, tandis que la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem occupe la troisième place. La mosquée du prophète est située à Médine, en Arabie Saoudite, et a connu son plus grand agrandissement en 1994, pendant l'ère saoudienne. Cet agrandissement comprenait la chambre du prophète, où le prophète Muhammad, paix sur lui, Abou Bakr Siddiq et Umar ibn al-Khattab sont enterrés sous le dôme vert, qui est l'une des caractéristiques les plus emblématiques de la mosquée. Les pèlerins qui visitent la Kaaba en Arabie Saoudite viennent souvent à Médine après avoir accompli la Omra et le Hajj, ce qui fait de la mosquée du prophète une destination essentielle. Les personnes qui décèdent à Médine sont considérées comme très chanceuses, et leur cortège funèbre est méticuleusement organisé jusqu'à Jannat al-Baqi, un célèbre cimetière de Médine où elles sont enterrées. De nombreux musulmans souhaitent rester à Médine après avoir accompli la Omra, dans l'espoir que le sol de Médine devienne leur dernière demeure. Toutefois, si beaucoup rentrent chez eux sains et saufs, certains ont la chance de décéder pendant leur pèlerinage, réalisant ainsi ce pourquoi ils avaient prié. Un homme voulait à tout prix se rendre à la Kaaba pour la Umra, mais il se heurtait constamment à des obstacles. Cette fois, il était déterminé à atteindre enfin l'Arabie Saoudite. Il s'est d'abord rendu à la Kaaba, où il a pleuré abondamment, ému par le caractère sacré de l'endroit. Après avoir accompli la Umra et demandé le pardon, il se rendit à Médine. Une joie immense l'envahit. Comme s'il avait trouvé tout le bonheur du monde dans la mosquée du prophète, il s'accroche aux grilles bénies et ne cesse de pleurer. Les gardiens, connus pour évacuer les séjours prolongés, le laissent seul en raison de son état. Soudain, il s'est effondré, inconscient, après avoir sangloté intensément. Tout le monde autour de lui s'est inquiété. Les gardiens se sont précipités sur lui, l'aspergeant d'eau, mais il ne réagissait pas, respirant à peine. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, où les nouvelles reçues ont choqué tout le monde. Le personnel de l'hôpital a constaté que son temps était compté. Ils ont essayé de contacter sa famille, mais il était venu par l'intermédiaire d'une agence de voyage. L'agent a été informé de la situation et a contacté la famille, lui demandant si elle souhaitait que le corps soit ramené chez elle ou enterré à Médine. La famille a donné son accord, peu de temps après le décès du défunt. Les médecins sont restés perplexes. Il ne souffrait d'aucune maladie grave susceptible d'expliquer sa mort soudaine. Il semblait s'agir d'un décès miraculeux et paisible. Les préparatifs de ses funérailles ont commencé avec des centaines de personnes qui se sont réunies pour prier pour lui. Selon la tradition, si 40 croyants assistent aux funérailles, le défunt est promis au paradis. Ici, plus de 500 personnes étaient présentes à la fin de la prière funéraire. Des vents violents balaient Médine, soulevant le linceul qui recouvre le visage du défunt. L'imam qui supervisait la cérémonie a levé les yeux et a vu un oiseau descendre. Alors qu'il se rapprochait, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un oiseau mais d'un cheval volant. Il s'arrêta près des funéraillers, tandis que la foule restait inconsciente, l'imam observa. La créature mystérieuse était un signe d'Allah. Il la vit et comprit. Le cheval chuchota à l'oreille du défunt avant de se lever, de hennir bruyamment et de s'envoler vers le ciel. L'imam sait que cet être est un ange, déguisé pour accueillir l'âme de l'homme. Bouleversé, il se prosterne en signe de gratitude et prie pour la paix et le pardon de l'homme. Après sa prière, il fit signe de procéder à l'enterrement.
Le corps fut soulevé, accompagné de cris d'Allahu Akbar, en direction de Jannat al-Laki. L'imam resta satisfait, certain que l'homme avait été une personne de grande vertu, puisqu'Allah lui avait accordé une telle vision miraculeuse. Étonnamment, tout l'événement a été filmé par la télévision en circuit fermé, ce qui a permis à d'autres personnes d'être témoins de cette merveille et de s'en inspirer pour améliorer leur propre vie spirituelle. Allah est le plus miséricordieux, le plus compatissant, le roi de toute la création, le tout-puissant, l'omniscient. Il est la lumière des cieux et de la terre, le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Nous commençons par le louer et le glorifier, car lui seul est digne d'être adoré. Il n'y a pas de « Ô Allah, je te demande, pour chaque nom que tu as révélé dans ton livre, enseigné à l'une de tes créations et gardé caché dans la connaissance de l'invisible, de pardonner mes péchés, d'ignorer mes défauts et de purifier mon cœur. Pardonne-moi les péchés que j'ai commis sciemment et sans le savoir, ceux que j'ai commis en secret et en public et tout ce que j'ai fait par ignorance.